Alors imaginez un peu. Créer un univers de jeu de rôle complet de A à Z qui tourne entièrement grâce à une IA. Et tout ça en seulement 30 jours. C'est complètement fou, non? Eh bien, c'est la prouesse technique et créative derrière Imaginary Worlds. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment une telle chose a bien pu être possible. Tout part de cette promesse qu'on trouve sur la page du jeu, pas de script, pas de limite. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du projet. On oublie les quêtes écrites d'avance, les dialogues à choix multiples, tout ça. L'ambition, ici, c'est la liberté totale. L'histoire se crée littéralement à partir de ce que font les joueurs sans aucun filet de sécurité. Alors, comment on fait ça? Avec un maître du jeu IA. Et attention, ce n'est pas juste un petit programme qui génère du texte, hein. Non, non, c'est un vrai compteur, omniscient, dynamique, qui va interpréter les intentions des joueurs, calculer leurs chances de réussir, et qui façonne l'aventure en direct, en temps réel. C'est vraiment lui, le cœur battant de toute l'expérience. Ce qui rend ce monde si spécial, c'est cette idée de multivers réactif et cohérent, comme le disent si bien Jeux Online. En clair, ça veut dire que chaque action, même la plus petite, a un vrai poids. Les personnages non-joueurs, les PNG, ils se souviennent de vous, de ce que vous avez dit, fait. Votre réputation peut se répandre comme une traînée de poudre. Et les lieux, eux, ils gardent les cicatrices des événements passés. Le monde vit, il respire et surtout, il réagit. Alors, pour bien comprendre comment tout ça a été assemblé si vite, voilà le programme. On va commencer par le maître du jeu IA, puis on verra comment les fondations ont été forgées. Ensuite, comment ils ont donné vie au monde, l'arrivée du multijoueur, l'art du raffinement des mécaniques, et on finira par le moteur invisible qui fait tourner toute la machine. C'est parti! Première grande étape, forger les fondations. Bon, on plonge dans le concret. On est début janvier 2026. Avant même de penser à créer des mondes, il fallait construire les outils pour les créer. Cette toute première phase, c'était vraiment de poser les briques, les fondations du moteur de jeu. Et là, on touche à la première grosse innovation, la résolution bayésienne. Dans un jeu de rôle classique, qu'est-ce qu'on fait? On lance un dé, on regarde ses stats et voilà. Ici, c'est complètement différent. Le succès de l'action est une probabilité qui est calculée en prenant en compte, tout. Les compétences, l'inventaire, ce que le personnage sait, et même les lois de la physique du monde. Ça veut dire que la créativité est enfin directement récompensée. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est la vitesse d'exécution. Regardez cette timeline. Le 7 janvier, le moteur bayésien est né. 3 jours plus tard, le 10, un système de compétences dynamiques est déjà là. Le 18, on a la première carte du monde. Et ça continue. Le 22, le système de pression du monde. Et le 23, le fameux routeur d'action. Tout ça en à peine plus de 2 semaines. Le rythme est tout simplement ahurissant. Deuxième grande étape, donner vie au monde. Ok, les fondations techniques sont là, c'est solide. Mais maintenant, il faut que ces mondes générés soient plus que de simples coquilles vides. Il faut qu'ils soient vivants, persistants. En fait, il fallait leur donner une mémoire. Et pour ça, fin janvier, une avalanche de fonctionnalités a débarqué. Les PNJ, ils se souviennent de tout, si on les a aidés, insultés, tout. La réputation, elle se propage de bouche à oreille, comme une vraie rumeur. Les lieux, on l'a dit, gardent les traces du passé. Un journal d'aventure enregistre tout automatiquement. Et, cerise sur le gâteau, on peut même s'installer quelque part, revendiquer un lieu comme sa maison. En gros, chaque partie laisse une empreinte qui ne s'efface pas. On passe à l'élément multijoueur. Parce que oui, Imaginary Worlds, ce n'est pas une expérience qu'on vit en solo. Et là, c'était un autre gros défi. Comment on fait pour que plusieurs personnes partagent le même univers généré par une IA de manière fluide et cohérente? Eh bien, avec plusieurs systèmes assez malins. D'abord, la présence en temps réel. Si quelqu'un se déconnecte, son fantôme disparaît instantanément. Pas de bug bizarre. Ensuite, les visuels partagés. Quand une action importante se produit, une seule et même image est générée pour tout le groupe. Comme ça, tout le monde voit exactement la même chose. Et puis, il y a ce détail qui est génial, les récits sont traduits à la volée. Un francophone et un anglophone peuvent jouer ensemble et chacun recevra les descriptions dans sa langue. C'est vraiment bien pensé. Allez, on continue avec l'art du raffinement. Les bases sont là, le multi fonctionne. Maintenant, il est temps d'ajouter de la profondeur, des couches de gameplay plus complexes. Et c'est début février que les choses sérieuses commencent, avec l'arrivée de systèmes comme l'enquête et le combat. Le 3 février, le tableau d'enquête fait son apparition. Et c'est vraiment un outil de dingue. Étape 1, on découvre des infos, des indices, des gens, et tout ça apparaît sur une sorte de carte mentale. Étape 2, on peut organiser tout ce bazar, regrouper les éléments, faire des liens. Étape 3, on confirme ou on réfute des pistes pour y voir plus clair. Et étape 4, le meilleur pour la fin, n'importe quel petit bout d'information peut être transformé en quête active. C'est l'outil parfait pour tous les apprentis détectives. Et attention, accrochez-vous bien, le lendemain, le 4 février,
Qu'est-ce qui débarque? Un système de combat complet. D'un coup, on a des points de vie, des ennemis qui contre-attaquent, des actions de défense, tout un pilier du jeu de rôle qui est ajouté comme ça en 24 heures. On a l'enquête le 3, le combat le 4. Je sais que je me répète, mais ce rythme de développement est tout simplement stupéfiant. On en arrive à la dernière partie, le moteur invisible. La question qu'on se pose tous, c'est comment un truc pareil peut fonctionner? Une IA comme ça doit consommer des ressources monstrueuses, non? Comment c'est viable économiquement? La réponse, elle se trouve dans une philosophie d'optimisation de chaque instant. Et cette citation du journal de développement, elle résume tout parfaitement. Nous économisons des jetons là où il n'y a pas d'impact émotionnel pour pouvoir les dépenser là où l'histoire vit réellement. L'idée est simple mais brillante. On ne va pas utiliser l'IA la plus chère et la plus puissante pour une action sans importance. On garde les ressources pour les moments forts, les dialogues importants, les rebondissements, là où l'histoire prend vie. Le fameux routeur d'action en est l'exemple parfait. Voilà comment ça marche. Étape 1, le moteur reçoit une action. Étape 2, le routeur, très malin, regarde de quoi il s'agit. Est-ce du combat, une discussion, un déplacement? Étape 3, il ne va charger que les règles nécessaires. Si on discute, pas besoin des règles de combat. Et du coup, étape 4, l'IA donne une réponse bien plus rapide, plus précise et en consommant beaucoup moins de ressources. C'est simple, mais d'une efficacité redoutable. Et les résultats, ils sont juste spectaculaires. Tenez-vous bien, pour les actions de déplacement, qui sont de loin les plus fréquentes, l'économie de ressources atteint environ 60%. C'est énorme. Un petit système spécialisé gère ça sans avoir besoin de réveiller la grosse artillerie de l'IA narrative. Et si on fait la moyenne sur toutes les actions du jeu, on arrive à une économie globale d'environ 40%. 40%! C'est un gain d'efficacité qui est tout simplement colossal. Et c'est ce qui change absolument tout pour la viabilité du projet. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, moins de ressources, ça veut dire un jeu moins cher à faire tourner, donc plus accessible. Ça veut aussi dire un jeu plus stable, qui peut accueillir plus de monde en même temps et qui répond plus vite. L'optimisation, ce n'est pas juste un truc de technicien, c'est ce qui permet au jeu de survivre et de bien fonctionner. Donc, pour résumer cette transformation en 30 jours, on est passé d'un simple moteur de base à de vrais mondes vivants, d'interactions toutes simples à des systèmes hyper complexes d'enquête et de combat. En gros, d'un concept sur papier à une version alpha jouable par tout le monde. Toutes les fonctionnalités majeures construites en à peine plus d'un mois. C'est un cas d'école de développement ultra rapide. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui laisse rêveur. Si un monde entier pourrait être construit en 30 jours, quelles sont les nouvelles histoires qui se profilent à l'horizon? Qu'est-ce qu'on pourra faire demain? Quelles sont les prochaines frontières pour la narration par IA? Franchement, ça ouvre une porte sur des possibilités absolument incroyables. Merci d'avoir été là.